Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Soyez richement bénis, vous qui me suivez en ce moment, et bienvenue dans le café matinal Parole de vie. Que le Seigneur te bénisse. Oui, sa grâce qui t'a été accordée ce matin déjà, qui est le souffle de vie qui est en toi, il n'y a rien de plus beau de se lever le matin et de s'en rendre compte qu'on est encore en vie. Donc ça veut dire que Dieu nous donne encore la possibilité peut-être de réparer nos erreurs, ou bien la possibilité de faire plus. Et tu fais partie aujourd'hui de ces gens qui ont bénéficié ce don, ou bien cette grâce. Dormir, se réveiller le matin, ce n'est pas une habitude. Beaucoup ont voulu se réveiller ce matin, mais ils n'ont pas pu, parce que la grâce, cette grâce ne leur a pas été accordée. Alors toi qui es debout sur tes pieds, deux pieds, vivant parmi les vivants aujourd'hui, il faut savoir que tu as eu une grâce. Alors sois reconnaissant et dis merci à ton Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce que tu nous as accordée. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et par cet esprit de reconnaissance, nous te disons merci parce que tu es digne de remerciement. Au nom de Jésus, nous te remettons encore cette journée entre tes mains. Viens nous accompagner, viens nous conduire. Viens contrôler nos pensées. Viens contrôler nos pas. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Chers bien-aimés, nous allons lire un verset dans Jérémie 2, verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source de vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Vous voyez ce que Dieu dit? Que nous avons commis, le monde a commis un double péché. Et ce double péché, c'est le fait que nous l'avons abandonné. Aujourd'hui, le monde a abandonné Dieu. Nous avons abandonné Dieu. Vous imaginez que nous avons écarté le Créateur et en même temps nous voulons réparer la création. La créature a écarté le Créateur et cherche à se réparer. Ça serait difficile, très difficile, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons tourné dos à Dieu. Nous avons mis Dieu de côté et nous voulons réparer ce monde. Par le peu de connaissances que Dieu lui-même nous a accordé, nous les hommes, par notre intelligence, par le peu de sagesse que le Seigneur nous a accordé, parce que nous avons fait des études, nous avons étudié la science, parce que nous avons étudié le droit, parce que nous avons étudié comment multiplier les choses, comment inventer les choses. Nous avons étudié toutes ces choses-là, nous avons eu cette grâce d'être des hommes qui réfléchissent. Et là, tout de suite, nous avons cru que nous pouvons nous-mêmes gérer ce monde. Et c'est pourquoi le monde est dans la confusion aujourd'hui. On peut beau être intelligent, on peut beau avoir étudié la science, mais Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. C'est lui la source de toutes choses. C'est pourquoi il dit, le monde a commis un double péché. Le fait de tourner dos à Dieu, le fait d'abandonner Dieu. Et maintenant, nous allons creuser nous-mêmes des citernes. Au lieu d'être près de la source qui ne tarit jamais, nous avons tourné dos à la source et nous avons créé nous-mêmes des citernes et des citernes crevassées.
Et nous voulons remplir cette citerne. Et c'est pourquoi nous faisons plus d'efforts. Plus d'efforts. Plus d'efforts pour remplir la citerne. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas. Ce matin, Dieu veut juste nous rappeler que nous devons revenir vers lui. Nous devons nous tourner vers notre Dieu. Et ça, quand je parle du monde, nous devons nous sentir concernés individuellement. Parce que c'est nous qui formons ce monde. Et chacun va se sentir individuellement. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me suis tourné contre Dieu? Comment je me suis détourné de Dieu? Personnellement, nous devons nous poser cette question. À chaque fois que la parole de Dieu sort, le malheur, c'est que nous voyons les autres dans la parole, au lieu de se voir dans la parole. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Un miroir, quand tu es devant le miroir, tu ne vois pas l'autre, tu te vois toi-même. C'est ça la parole de Dieu. Mais quand tu vois l'autre, pendant que tu es devant ton miroir, tu vois l'autre dans le miroir, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas avoir peur même, tu vas courir même. C'est ça la parole de Dieu. C'est comme le miroir, et si tu es devant, tu te vois toi-même. Et à chaque fois que la parole sort, ici le Dieu nous dit que nous avons commis un double péché. Nous l'avons abandonné, nous avons tourné dos à Dieu. Et nous cherchons lui qui est la source d'eau vive, et nous cherchons nous-mêmes à creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu puisse dire cela? La Bible me dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est là où se trouve la question. Il faut que le règne de Dieu vienne dans notre vie. Il faut que maintenant nous prions et demandions le règne de Dieu dans notre vie. Et si nous voulons que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, il va falloir que cette volonté soit faite dans nos vies. Alléluia. Cette volonté de Dieu qui est dans les cieux, c'est parce que les habitants des cieux obéissent, ont le règne de Dieu en eux. Et si nous voulons que sur cette terre, la volonté de Dieu soit faite comme cela se fait au ciel, il va falloir que cette volonté soit faite en nous. Et si nous voulons que le règne de Dieu vienne sur cette terre, il va falloir que ce règne vienne en nous. Alors nous allons prier, chers bien-aimés. Demandez que le règne de Dieu vienne en moi. Demande à Dieu, dans cette prière matinale, café matinal, parole de vie, ce matin, Dieu, mets ton règne en moi. Et si tu mets ton règne en moi, et si tu le mets dans mon frère, dans ma soeur, dans ma famille, dans ma maison, dans ma nation, dans mon continent, alors ton règne sera su dans tout le monde, sur toute la terre. Mets ton règne en moi. Que ta volonté soit en moi. Parlons de nous-mêmes. Et une fois que nous allons gagner le règne de Dieu en nous, le règne serait partout sur cette terre. Nous allons prier. Et nous allons demander à la première partie que le Seigneur nous aide à nous tourner vers lui. Quelle que soit notre position sur cette terre, quelle que soit notre capacité, nous devons nous tourner vers le Seigneur. Il est la source d'eau vive qui nous alimente tous les jours dans tous les domaines. Tu vas baisser ta tête et nous allons commencer par prier. Commençons par demander à notre Seigneur Jésus
Seigneur Jésus, toi qui es fidèle, toi qui n'as pas changé, toi qui es rempli de compassion, toi qui es rempli de miséricorde. Nous reconnaissons aujourd'hui, Seigneur, que nous nous sommes détournés de toi. Mais à l'instant même, Seigneur, par l'humilité, nous nous baissons devant ton trône. Nous sommes à tes pieds, Seigneur, et nous demandons que tu nous pardonnes nos péchés. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Renouvelle un esprit nouveau en nous, afin que nous reconnaissions que tu es l'Éternel. Seigneur, nous revenons vers toi, Seigneur, en ces moments. Par la foi, nous savons que tu nous entends. Tu nous as parlé ce matin. Seigneur, nous reconnaissons nos fautes. Pardonne-nous. Alimente-nous, Seigneur, de ta source d'eau vive. Nous voulons retrouver notre origine en toi. Seigneur, que ton règne vienne sur ma vie. Que ta volonté, Seigneur, soit faite dans ma vie, comme cela se fait au ciel. Je veux sentir ton règne sur ma vie. Ça fait longtemps que je priais, je demandais des choses. Donne-moi la vie, donne-moi l'argent, donne-moi les maisons, donne-moi la voiture, donne-moi ci, donne-moi ça. Aujourd'hui, je reconnais que toute chose est vanité. Tu m'as demandé de chercher d'abord ton royaume et ta justice. Et toutes ces choses me seront données par-dessus. Alors Seigneur, je veux sentir ton règne en moi. Aide-moi à ressentir ce règne dont tu as parlé dans ta parole. Fais à ce que ta volonté soit établie en moi. Fais à ce que ta volonté règne en moi. Seigneur, je veux sentir ta présence en moi en tout temps et en tout lieu. Aide-moi à sentir ta présence. Aide-moi à sentir ton règne. Aide-moi à sentir ta volonté en moi. Oui, en moi. En moi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Je sais que, Seigneur, tout ce que je demande avec foi, tu me le donnes. Aujourd'hui, Seigneur, nous demandons que ton règne vienne en nous. Que ta volonté soit faite en nous. Que nous sentons tous les jours, partout où nous sommes, ton règne. Que nous sentons tous les jours, partout où nous sommes, ta volonté. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Sois richement béni, cher bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle encore. Nous appelle encore vers lui. Aujourd'hui, le Seigneur nous a montré notre double péché que nous avons commis. Nous faisons partie de ce monde et nous avons une responsabilité. Oui, le ciel nous attend, mais nous avons une responsabilité sur cette terre. Car la Bible me dit, l'Éternel a créé les cieux et la terre. Les cieux appartiennent à Dieu et il a donné la terre aux hommes. Alors s'il nous a donné cette terre, nous avons une responsabilité pour que ça marche bien sur cette terre. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accompagne pour cette journée et que sa paix soit avec toi. Shalom. Tu as écouté ton serviteur qui est là pour te servir de la part du Seigneur, Richard Damasco, dans le café matinal Parole de vie. Shalom à toi. Jésus t'aime.